Très chers amis, très chers internautes, vous qui me suivez live à partir de ma chaîne, je vous suis très reconnaissant encore une fois de plus pour ce moment que vous disposez pour me suivre. Aujourd'hui, en tout cas, je vais parler de l'actualité parce que vous savez actuellement tout ce qui se passe au niveau de l'opposition, soi-disant l'opposition, parce qu'il me semble que ce n'est pas vraiment une réelle opposition, mais c'est une opposition alimentaire. Je pèse mes mots, je vais le développer tout à l'heure. Mais aujourd'hui, en tout cas, j'ai voulu donner mon point de vue concernant tout ce qui s'est passé. Vous avez suivi tout ce qui s'est passé au niveau de Genève, et les péripéties qu'il y a eu. Il y a eu des signatures, des accords, soi-disant des accords de Genève. Et encore, il y a eu encore des retraits des signatures de je ne sais qui. En tout cas, ça montre à suffisance que vraiment, nous n'avons pas une opposition. Nous n'avons pas de vrais hommes politiques dignes de ce nom. Parce que si nous avions vraiment des hommes politiques dignes de ce nom, ça allait se voir. Parce que quand vous déclarez sur honneur, en tout cas, il faut aller jusqu'au bout. Mais vous n'êtes pas encore arrivé jusqu'au bout, mais vous directement vous retirez. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de cette actualité-là, cette parenthèse-là, et je veux aussi essayer un peu d'évoquer de la présence combien ambiguë de M. Jean-Pierre Delacroix, M. Jean-Pierre Lacroix, qui est le secrétaire général adjoint de l'Organisation des Nations Unies, chargé des opérations de maintien de paix, et le directeur général de l'OMS, M. Tendos Adana, ainsi que qui affirme haut et fort qu'il est impératif que les élections en RDC se passent. Donc, je reprends ce qu'il avait dit comme message. Il a dit que, en tout cas, il est impératif que les élections en RDC se passent même dans les zones affectées, notamment par le virus d'Ebola. Et moi, ma question, je ne sais pas, c'est un expatrié qui vient chez nous, qui nous impose, qui nous dit qu'il faut que les élections se passent impérativement, même là où vraiment il y a le virus d'Ebola. Mais par contre, nous qui habitons l'étranger, notamment la diaspora, parce que vous savez que moi, je suis le président en exercice du groupe des ressortissants congolais d'étrangers, ainsi que président de Beden Vision Aspel, et lui, il dit que c'est mieux qu'on puisse aller faire des élections, organiser des élections à ce niveau-là, là où il y a le virus d'Ebola. Mais ici, on nous prive nos droits de pouvoir, en tout cas, nous aussi, exprimer notre droit civique, qui est celui de voter et d'être éligible. Bon, on nous prive de ça. Mais là, il va pour flatter les soi-disant dirigeants illégaux et vraiment illégitimes, pour leur dire qu'il faut encore une fois que les élections se passent au niveau des zones là où il y a le virus d'Ebola. Je vais encore une fois pouvoir parler de l'usage impératif, de l'usage impératif et exclusif de l'article 64 de la Constitution concernant exclusivement le peuple congolais. Parce qu'on doit être clair et net ici. Ce n'est pas que l'article 64, les dirigeants illégaux et illégitimes qui sont là, doivent pouvoir évoquer pour pouvoir essayer un peu de prévaloir à travers cet article. Eux, ils sont déjà illégaux. Ils sont illégitimes tels qu'ils sont là. Donc, ce n'est pas à eux de recourir à cet article-là. C'est au peuple congolais de recourir à cet article-là. Donc là, je vais encore une fois vous développer, en tout cas, l'usage impératif, en tout cas, et exclusif de l'article 64 de la Constitution. Et je vais, en tout cas, pouvoir aussi critiquer, en tout cas, Monseigneur Fridelon, Fridelon Amongo, qui est le nouvel évêque de Kinshasa, pour des propos vraiment déplacés, à savoir l'usage des machines à voter, où il préconise que pour la présidence de la République, que l'on utilise des papiers à bulletins, et les autres élections, on utilise les machines vraiment. À peine élu, déjà, il commence à faire des lacunes, des lapsus linguae comme ça. Mais ce n'est pas normal. Vous savez bien que le problème de la machine à voter, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive, mais vous venez, dès votre élection, dès votre
Et dès que vous êtes élu, vous venez là pour dire que non, pour les élections présidentielles, on peut faire avec le bulletin de vote. Et pour le reste des élections, comme ils sont nombreux, on utilise des machines à voter. Mais est-ce que ça tient sens vraiment? Vous savez bien que la pierre d'achoppement pour ces élections ici, c'est la machine à voter. Mais vous venez, vous dites que pour les élections présidentielles, normal, on va avec le bulletin. Mais pour les élections présidentielles, on doit aller avec des machines à voter. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alors, nous allons évoquer ça au cours de cette émission. Nous allons évoquer ça au cours de cette émission. Et comme je vous l'ai dit, il a insisté pour les autres candidats qu'on puisse utiliser les machines. Et nous allons encore une fois évoquer le problème que nous avons au niveau de l'application stricte, comme je vous l'ai dit, de l'article 64. C'est-à-dire que le soulèvement populaire comme recours en dernier ressort. C'est-à-dire que nous devons mobiliser, nous devons sensibiliser, nous devons conscientiser le peuple de mettre en place, en tout cas, l'empêchement. L'empêchement, très chers amis, comme aux États-Unis, c'est légal. La Constitution des États-Unis, en tout cas, le prévoit dans son article 2, je crois. On parle d'impeachment, si mon expression est bonne. Donc, c'est pour cela, donc le peuple doit prévaloir à travers l'article 64 pour, en tout cas, empêcher, en tout cas, qu'on puisse aller à travers des élections de mascarade, des élections de non-sens. Voilà pourquoi, ça c'est en tout cas les différentes actualités que nous allons développer tout à l'heure. Mais je vais commencer par ma déclaration que j'ai faite au niveau de mon site. Au niveau de mon site sur Internet, si vous allez sur Diaspora Nabissomo, que j'avais déjà publié, en tout cas ma déclaration concernant la candidature unique ou pas, j'avais déjà prédit, j'avais déjà dit ce que je vais pouvoir déclarer comme déclaration tout à l'heure. Donc je persiste et je signe candidature unique ou pas de l'opposition. Kabila et ses acolytes doivent impérativement partir parce que ils sont en fin mandat depuis le 19 décembre 2016 dernier. Leur mandat a pris fin. Tout ce qui est en train de se passer actuellement, ce sont des rallongements, ce sont des prolongations inutiles, ce sont des arrangements, des accords qui ne tiennent pas debout. Vous voyez, même les accords de Saint-Sylvestre, ça ne tient pas debout. On sort de Genval, on va à Genève, la même chose. C'est-à-dire que nous avons besoin d'un nouvel ordre. C'est tout. C'est tout ce que je peux dire. Mais je vais aller vite en besogne pour vous donner ma déclaration concernant donc la candidature unique ou pas de l'opposition. Parce que moi, je ne suis pas concerné par ça. Ça, ce sont des pièces de théâtre, je ne sais pas, de chez nous qu'on est en train de nous présenter. On signe aujourd'hui, le lendemain, on refuse ce qu'on avait signé vraiment. Avec des gens comme ça, et vous allez dire que ce sont des gens sérieux. Mais allons-y voir, c'est pas normal. Donc je vous disais que c'était vraiment prévisible. C'était vraiment prévisible que, vu la volonté voulue et délibérée de Kabila et sa bande, ou clique, de vouloir se maintenir au pouvoir, rien que pour le pouvoir, en violation flagrante de l'échéance impartie par l'accord de la Saint-Sylvestre du 31 décembre 2016, en vue de sa départure du pouvoir, qui était bel et bien fixée au 19 décembre, comme je vous l'ai dit, le 19 décembre 2016 dernier, venant lui donner une courte transition d'une année, soit du 31 décembre 2016 au 31 décembre 2017, à minuit, en vue de l'accomplissement de leur projet, à savoir le glissement. Ayant attendu que la déclaration guerrière et incendiaire de M. Nanga, qui est l'actuel président en exercice de la CENI, selon laquelle il affirmait haut et fort que la CENI, son institution, aurait besoin de 504 jours de plus après la fin du recensement pour arriver au jour du scrutin, étant encore en cours pendant plusieurs semaines dans les régions du Kasaï, victime de violences, comme vous avez dit, du phénomène Kamana Sapu, qui affirmait ainsi qu'il n'y aurait pas d'élection avant avril 2019, au plus tard, et que le président sortant, Kabila, pourrait se maintenir au pouvoir jusqu'à cette date-là.
Mais on se pose des questions, quelle date? Donc on nous plonge comme ça dans des interstices. On nous renvoie en tout cas, et on nous plonge vers des calendriers grecs et dans la conditionnalité de l'organisation du scrutin tant attendu, comme pour dire en lingala que nyonso sikoyo ekomi nango kaka kodépendre na soki kaka soki basilisi kosala enrôlement ya baélecteur, kasi enrôlement yango tozali komituna ezali mpona nini? Est-ce que ezali mpona référendum to mpona baélection présidentielle et législative? C'est ça la question. Et puis recensement yango tobetela yango c'était recensement boyebi kesila te bakati yango na katikati eza normal te na mboka nini yango recenser kaka la moitié de la population, et avec cette moitié-là, on se dit que le quorum est atteint. Non, le quorum doit être atteint. Bien entendu, peut tu avoir des abstentions, mais où est tangami qui obligation est à bango, soi-disant gouvernement wana. Illégitime wana, illégal wana. Prérogative est à bango ya réunir ba conditions nyonso de façon que ba élection est salama. Le col est salamité, mais ba est à bango. Donc bango ne baza tokolo baba contrainte à liboso ya non tenu à ba élection août 2016 tilelo. Donc yango na zubete lango c'était à la déclaration nanga. Là on nous renvoie et on nous plonge vers des calendriers grecs et dans la conditionnalité de l'organisation dans la conditionnalité des élections présidentielles et législatives. C'est que l'on ne peut pas faire. Voilà ce que je martèle ici. C'est que l'on ne peut pas faire ou réaliser pendant sa mandature de 15 ans durant ou 18 ans durant. Il est hypocrite et insensé de faire croire aux gens et surtout au peuple congolais qu'un troisième mandat ou un quatrième mandat ou un dauphin ou un glissement, une prolongation, une confiscation ou une extension ou encore un rallongement permettrait de terminer le recensement pour organiser les élections présidentielles et législatives de 2018, reportées à plusieurs reprises, d'ici le 23 décembre 2018. Vous voyez? C'est grave. Donc, sans l'enrôlement complet de tous les électeurs potentiels, inclus les ressortissants congolais de l'étranger, il est impossible de tenir les élections générales en toute transparence, très chers amis. Il est impossible. À Tabinomogo. Enrôler, diaspora, les ressortissants congolais à l'étranger, les élections. C'est contraire à la Constitution. Donc, biso photo martelé, il faut recensement des ongles là, il faut déployer expert il y a seni na biso déployer bango libanda ya kosala musala ko besoin ngo facile pona ko enrôler ressources qu'on lui bavandi libanda, c'est très facile à travers ministère Affaires intérieures. Nous qui travaillons dans cette filière là, nous connaissons comment ça marche. Pour nato recenser batnabiso facilement, nous pouvons les recenser à travers ministère intérieur. Combien de ressortissants baza bazo mikanda comme résident to basala kawa ainsi de suite, ya bazo garder kaka nationalité congolaise d'origine to koyeba yango facilement to sali ba élection, to sali recensement et to combler ba lacune wana bozomona mais bali ko sala yango te, donc eza mauvaise foi ya bakambi wana, donc yango faut to betela yango c'était awa. Donc je me disais quoi? Je disais il est hypocrite et insensé de faire croire aux gens et surtout au peuple congolais qu'un troisième mandat ou un quatrième mandat, ou un glissement, une prolongation, une confiscation, une extension, ou encore un rallongement permettrait de terminer le recensement pour l'organisation ou pour organiser les élections présidentielles et législatives du 23 décembre 2018, reporté à plusieurs reprises. Sans l'enrôlement, comme je le disais, complet de tous les électeurs potentiels, inclus les ressortissants congolais de l'étranger, il est impossible de tenir les élections générales en toute transparence. Grosso modo, pour sauver le processus électoral, ça, nous devons le marteler tous les jours quand en tout cas les occasions se présentent comme ça. Pour sauver le processus électoral en RDC, notre pays, il nous faut populariser d'abord la lutte de la libération de notre pays mondialement. Ça, c'est premièrement. Secondo, pourquoi? Vous allez vous poser des questions pourquoi? Parce que c'est un enjeu d'abord planétaire de libérer et de libéraliser ce centre mondial de développement durable compte tenu de l'équilibre mondial. Sinon, si nous laissons ce pays entre les mains de la mafia mondiale ainsi que d'un groupuscule des gens
qui ne cherchent qu'à s'enrichir au détriment du peuple congolais, il y aura toujours persistance des conflits armés, des inégalités des chances, des croissances, de développement, d'émergence, etc., etc. Donc, à l'instar des Rohingyas ou des Palestiniens qui luttent pour leur liberté ainsi que leur bonheur, à qui l'on refuse obstinément les droits économiques, sociaux, culturels et politiques, nous devons nous rendre à l'évidence que le salut est individuel, dit-on. Le salut est individuel, dit-on. Vous voyez? Le salut est individuel, très chers amis, très chers internautes. Le salut est individuel. Le salut est individuel. Voilà pourquoi nous, Congolais de la RDC, nous devons compter que sur nous-mêmes d'abord. Et notre salut ne viendra que de nous-mêmes, que de notre peuple. Et vous savez que notre peuple ne peut être proclamé que si nous tournons radicalement le dos. Ce qui est décidé, c'est que favoriser l'occupation en Bokanabiso, nous allons continuer toujours dans des autres troubles. Vous voyez? Donc, voilà pourquoi les Congolais doivent compter que sur eux-mêmes d'abord. Et le salut de notre peuple ne peut être proclamé que si nous tournons radicalement le dos, donc au pessime au Congo, à tous les médiocres, à tous les collabos, à tous ceux qui ont favorisé notre occupation durant près de 20 ans maintenant. Il ne saurait y avoir, pour nous, peuple congolais, du Zaïrois, cette espérance de salut en dehors de ce rejet-là. Pas de changement radical en dehors de ce refus, Bayama. Il est nécessaire et urgent que nos journalistes actuels, que nos chroniqueurs actuels, animateurs culturels, etc., dans la diaspora ainsi qu'au pays d'origine, apprennent et comprennent et commencent à apprendre et comprennent qu'il n'y a pas d'écriture innocente. Il n'y a pas d'écriture innocente. Et en ce temps de tempête, nous ne pouvons laisser à nos seuls ennemis occupants, tyrans et leurs parrains d'hier et d'aujourd'hui le monopole de la pensée, de l'imagination, de la créativité et de la réflexion sur notre devenir. Nous ne saurions ni l'affirmer ou le confirmer s'il est déjà trop tard ou trop tôt que nos élites congolaises zaïroises actuelles, hommes et femmes, jeunes et vieux, reviennent à eux-mêmes. Vous comprenez? Reviennent à eux-mêmes et oublient complètement à songer qu'à leur ventre d'abord, ou ne voir que leurs intérêts personnels, égoïstes, c'est-à-dire à leur société d'antan. Vous voyez? À leur société d'antan, à la misère dont ils ont hérité des colons belges, pour comprendre non seulement que la bataille pour une pensée au service des masses populaires déshéritées n'est pas vaine, mais qu'ils ne peuvent devenir crédibles sur le plan international qu'en inventant réellement un monde nouveau, c'est-à-dire en donnant ou en redonnant de leur peuple une image fidèle, une image originale, une image en tout cas crédible, une image crédible qui leur permette de réaliser des changements profonds de la situation sociopolitique susceptible de les arracher à la domination et à l'exploitation étrangère. Donc, oyo koko permettre bango ezong sala bango bomoto na bango ki congolais na bango et botola complètement. Vous voyez? Et botola complètement ba congolais na merci ya occupation, na merci ya exploitation ya bapaya. Bozomona? Parce que bango tsoki baza wana ba ko livrer ka mboka na biso na faillite. Pour bango musana bango, le voleur ne vient que pour faire quoi? Égorger et détruire. Égorger et détruire. C'est ça, rôle ya muyibi. Rôle nezaka ya yibi, a baby sinyoso akei. Donc biso photo ve, ezamboka na biso bakita ezala ya biso, to yebake bakita on bénéficier na bana na biso, et bénéficier na biso moko ba imboka, bapaya nante, bapaya bakoki koya mais ezala na suka. Donc tout ici makambutu ya bana biso, ya bana biso
ale bango bayesko na suka toboyeli bango te tokokabola d'ailleurs biso tokabola toza baégoïste te biso boyebi ke biso toyambaka bato na biso bien bajusaka na hospitalité na biso légendaire mais kaka na ki hospitalité légendaire na biso wana bazo balukela biso bozomona combien de baoyo baya na Congo bazo nationalité na biso lelo oyo bakomi kobunda sikoyo contre l'état oyo protéger bango po epesa bango pe nationalité na esika ya kovanda ba infiltrer sommet à l'état ti bisika nyonso ale bake vandisa ba quartier général na bango po ba yeba nini bako dominer biso ba imboka mais déjà tosi totimbeli bango toso fungoli miso tokotika le sous-tante mbala oyo tokotika sous-tante faut toyeba qui sera président demain oyo akoya pe oyo elandi lobi toyeba qui sera président faut tolandela kango ndenge wana toyeba ke na ba poste clé net ya au sommet présidence on peut pas laisser des étrangers là-bas ba imboka kaka tomonaka bango na bango basala ba navette kuna oyo ayebo ou azongi boy bango na bango eza sous ba payate nous veillerons c'est ça nous veillerons sur ça nous n'allons pas nous laisser faire donc je disais quoi une image fidèle donc bazongela ki bo congolais o bayebela ki bango bazaka ko banga bazairwa ozomona image oyo ko arracher bango na domination ya bapaya na exploitation ya bapaya oyo ezali ko livrer bamboka na biso kaka na faillite kaka na ba crise ya ndenge na ndenge crise alimentaire crise économique crise identitaire crise ya mitindo na mitindo bozo comprendre ba crise multiforme interminable bandeko ba boningo donc notre pays ou mieux notre territoire la RDC constitue à l'heure actuelle perpétuellement une carrière des matières premières qui ne bénéficie qu'à la communauté internationale et alliée, ainsi qu'à la mafia internationale qui ne cherche qu'à prendre ce sous-continent en otage perpétuel en vue de garnir sa faim et d'étancher sa soif, au détriment des peuples autochtones, Bakolo Mabele, de ce centre mondial de développement de l'humanité entière, qui nourrit l'humanité entière, mais qui ne peut pas se nourrir lui-même. C'est grave ça. Et qui ne peut pas nourrir ses enfants. Bon, wapi ngombe azana bana na eme azo préférer aller sana no bangombe mususu ou ya bamboka mususu mais bana na emoko a privé bango ezalaka te. Donc les Congolais zaïrois sont en guerre. Tous en guerre, boye bango. Tous en bitumba monene. Sont en guerre avec des blocs des occidentaux. Vous comprenez, ma bloc à Occident, il y a pays occidentaux, des Américains, des Anglo-Saxons, des Israéliens, à cause, il y a Bakitanaï, à cause des richesses tant du sol que du sous-sol. D'où, dans tout ça, oh, bazolo ba auto kena élection, mais bozo la kena Genève, mais aucun dengenin. Mais on a bêté le il faut créer des conditions nécessaires pour que le processus électoral soit libre, juste, crédible, ouvert, transparent, pacifique, conforme à la constitution en vigueur au pays d'origine et qui s'accompagne d'un débat politique libre et constructif. Pour se comprendre, il faut débattre à la il y a un cahier de charge, il y a un programme d'action. Ah, mboka boye, oye, programme nous années. Est-ce qu'il y a un développement ou bien que vous avez une régression? Il faut que vous ayez un cahier de charge. Il y a chaque mouton à défendre la candidature. C'est ça. Il faut débattre à la ouvert que dès que tout le monde a il y a les républicains d'une part, il y a les démocrates de l'autre. Il y a cette confrontation-là, débat d'idées. Il faut les ont en Congo. Tolingite batumoko balobakate ba yewana ka po ba yiba ba monga biso ba bomaka biso non. Tolingi ba président oyo bazali na kon ba sololaka na peuple. Oyo bazali na convivialité na peuple donc peuple na yeza symbiose so ba monika ka yeza esengo. Mais ko sa ba msu ba monaka bango te. Ba msu il faut ba batama. Eza soni. Donc s'accompagne d'un débat libre et constructif et que soit assurée la liberté d'opinion et d'expression, y compris pour la presse. Pour se comprendre, il faut que la libre et l'opinion, il faut exprimer les idées. Et ça n'a pas besoin d'étouffer les idées. Non. Pour se comprendre. Donc, y compris pour la presse, je disais la liberté des réunions, un accès équitable aux médias, y compris aux médias d'État. Donc la sécurité de tous les acteurs et toutes les actrices politiques et la liberté de circulation. Donc autant pour la moïse et le pamba, ou il y a Katanga,
oalinga kende Kasumbale akei, oalinga kende Katakokombe akei, oalinga kende Mayombe akei, ainsi de suite. Il n'y a pas de souci. Il faut liberté à circulation, c'est là naba. Différentes candidatures on a batnyoso pour ba ko circuler ba ko panza sango ba kenda ko confronter ba électeurs na bango. Vous comprenez? C'est ce que j'insiste là. Circulation ba candidats à la suite ainsi que na ba observateurs, na ba témoins, ba journalistes, ba défenseurs des droits de l'homme, na ba acteurs de la société civile et notamment ba na basi pour bango mingi ba nga ocha bango panzi. Vous comprendre? Tout ce qu'ils sont en train de faire là à Genève, c'est rien. C'est rien. Le schéma, ils ont des hauts bateaux Sabino. Feuille de route n'a pas ça qui. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que transition sans Kabila n'a pas médiocre. Il faut pas déguerpir. Et puis, Bobo Sanate, enrôlement et ça la malissous sur les Congolais ou Bavani Libanda et Mboka. Vous comprenez? Tout ça, sous réforme et assaini, ainsi qu'un fichier électoral. Donc, tout nettoyer le fichier électoral. Où ils allaient, il y a 10 millions d'électeurs fictifs, il faut tout nettoyer. Il faut voir qu'un fichier électoral, il y a eu des potentiels concitoyens, compatriotes qui sont décédés. Il faut toilettage, nettoyage salama, qu'on sache que dans le fichier, au bon rôle qui avant, baza sous-souté, baza radié. Vous comprenez? Ceux qui ont maintenu ça pour la fraude, il y a côté na bango. Vous comprenez? Donc, il y a un banda au Lobake. Grosso modo, au total, dans l'ensemble, l'Afrique, plus particulièrement la RDC, Mbokanabiso, est rongé par plusieurs maladies nuisibles devenues chroniques jusqu'à ce jour, à savoir monopolisation, confiscation, usurpation, imposture, dictature, ainsi que la pérennisation d'occupation du pouvoir entre les mains d'un individu ou groupe d'individus, ainsi que la vérité des urnes après l'organisation des élections présidentielles lorsque l'on déclare un candidat tricheur, fraudeur, vainqueur à l'issue du scrutin. Donc c'est ce qui explique les traits caractéristiques de la pratique politique africaine des dirigeants parfois clandestins, accros, pouvoir et qui continuent de faire écho partout. Vous voyez? Partout, ils ne veulent pas partir. Ils veulent s'éterniser au pouvoir, ils vieillir, mais ce n'est pas normal. Nous devons battre, nous devons en parler. Voilà pourquoi je vous dis que nous pouvons agiter à cela le syndrome aigu de la politique du ventre, c'est-à-dire la ventrologie. La ventrologie. Une politique du tube digestif en lingua, la politique yamaboum, topé aliboum. Donc, batumsus baso bunda, ils ont intérêt na bango, na maboum na bango. Mais l'intérêt général à peuple, non. Il y a d'autres partis qui sont là, qui n'ont même pas des plans, des programmes. Des programmes pour le pays, des perspectives pour tout le pays. Non, ils ont seulement des programmes pour leur base. Mais amawatro, tout timbeli bino siko. Donc, bobunde la rapo na kaka base na bino. Bobunde la ramboka te. Donc, bobunde la ramboka te. Il faut bobunde la Congo. Peuple congolais dans son ensemble. Il ne faut pas se battre seulement parce que vous allez groupement boye pour un groupement na keko bunda na bango. Non. Siko to timbeli bino. Donc bobunde la kaka pour na base na bino. Mais non. Nous on n'est pas là. Nous on se bat pour le Congo, pour le développement de ce pays-là, pour le bien-être de la population congolaise partout où qu'elle se trouve. Worldwide, en anglais. Il faut qu'on sache que le peuple wana basa prédestiné à vivre bien. Pour se comprendre, vu richesse oyo mboka nae et sali ko regorger, il faut conséquemment que le peuple nae à vivre bien. Si vous vivre bien, tes ali soumu ils a péché. Pour Nzambe a chebino na territoire wana, ils a pas mbaté. Soka yeba yoko chane ba chinois, ba japonais sika wana mais a cheba congolais sika wana. Aibitina yango apesi bino mboka wana akineli bino yango abi oza mboka na bino uta batata na bino banani tout ça ancêtre na bino eza ya bino nde faut boye ba ko défendre yango faut boye ba ko lobela yango. Vous comprenez? Donc yango siko na lobika voilà pourquoi en proposition
j'avais tenu en tout cas d'introduire un mémorandum au niveau des différents parlements européens, de pouvoir limiter le nombre de mandats des chefs d'État africains à 4 ans, renouvelables une seule fois, au lieu de 5 ans renouvelables une seule fois. C'est-à-dire que ce qui amènera à tous les chefs d'État, tous les chefs d'État, la plupart africains, d'être accountable, c'est-à-dire responsable vis-à-vis de son peuple et de la communauté internationale, car il n'est plus question que la fonction de président de la République, partout au monde, puisse être personnifiée à un individu ou groupe d'individus, ou transformée en licence d'un individu ou groupe d'individus, de se pérenniser au pouvoir de manière indéfinie. Vous voyez? Il n'y a plus d'attermoiement. Tant que vous avez sauté, il n'y a plus d'attermoiement possible de laisser la monopolisation, la confiscation, vous savez, la personnification, l'usurpation, l'imposture, la dictature, la pérennisation d'occupation au pouvoir, délire domicile dans notre pays, la République démocratique du Congo, aux mains d'un individu, au groupe d'un individu, au groupe d'un parti politique. Non. Toboy Makambouana, caractérisé d'une doctrine de ventrotisme notoire à outrance, c'est-à-dire de la politique du ventre. Nous refusons ça. C'est le moment de quitter les affaires avant que les affaires ne vous quittent. Nous devons tout envisager en dehors de Kabila et sa bande, car tous démissionnaires à l'heure actuelle de tout mandat de gouvernance de la RDC plongés dans l'illégalité et l'illégitimité d'exercer le pouvoir, car la décision reste dévolue au peuple congolais. Dit peuple Mokonzi, Kolo Imperium, Kolo droit de veto en matière du territoire congolais, et dit aussi l'un l'autre du Congo, donc Kolo Congo, qui ont le droit à l'autodétermination d'envisager le futur du Congo clairement et librement. Parce que vous savez, le droit collectif congolais urge donc tous les Congolais, Zaïrois, de se lever et de se mobiliser comme jamais auparavant afin de bouter tous les médiocres, tous les usurpateurs, tous les imposteurs hors d'état de nuire sa tranquillité. Il est temps, très chers amis. Il y a plusieurs options qui entrent en compte ici pour que le peuple congolais se détermine, soit pour chasser Kabila à travers un soulèvement populaire, soit convoquer une transition sans Kabila et ses acolytes, soit organiser les élections présidentielles et législatives sans Kabila et acolytes. Mais le problème, comme je vous l'ai dit auparavant, ici, est que nous n'avons pas ou plus une opposition réelle ou réaliste, mais une opposition alimentaire, composée des opposants alimentaires pour la plupart, sponsorisés par la Kabylie, en vue d'assurer sa protection après son départ. Vous avez suivi que la soi-disant majorité présidentielle a évoqué du départ éphémère de Kabila alias Kanambe en lui accordant la présidence du PPRD en vue de son retour imminent en tant que Premier ministre ou ministre de l'Intérieur ou de la décentralisation, etc. C'est ça. Pour qu'après l'élection au sommet de l'État congolais, l'un de leurs, donc du PPRD, afin de revenir vite aux affaires, soit en 2026, soit en 2031, qui sait. Donc, on a un scénario, donc, ça la nengeni. Ça de façon que ça élection mascarade pour ça la neti que non bazui Kanambe a comme président ya parti na bango. Bozo on prend un peu perdre wana. Potanga wazala kuna ne pusani azonga suna ba faire. Bozo comprendre donc yango photo bête là ba plan wana to sous timbeli yango to veiller et salamate. Bozo comprendre donc yango on a le binini pour qu'après l'élection au sommet de l'État congolais, l'un des leurs du PPRD revienne vite aux affaires en 2026, soit en 2021. Qui sait? Mais il y a des scénarios plausibles qui se confectionnent, se construisent en ce moment précis chez la Kabylie pour se maintenir aux affaires aussi longtemps que possible, voire même y vieillir, sans imagination d'un autre scénario, parce que force des armes oblige, parce que on est basé en armée. Police. Voilà ce que je peux vous dire pour vous mobiliser et vous sensibiliser. Vous voyez, conscientiser toujours afin d'éveiller votre conscience
Les scénarios sont plausibles, comme je vous l'ai dit. Hein? Comme ceux de ce qui s'est passé au Burundi voisin ou en Turquie. Donc on veut soit la burundisation du Congo, ou l'on voudrait centraliser ou concentrer tout le pouvoir absolu entre les mains d'un seul individu ou groupe d'individus de manière indéterminée. D'où l'application, comme je vous l'ai dit, de l'article 64 de la Constitution qui déclare ce qui suit. Tout Congolais a le droit et le devoir sacré, et ça sacré, devoir Rwanda, de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure. Un service militaire obligatoire peut être instauré dans les conditions fixées par la loi. Toute autorité nationale, provinciale, locale et coutumière a le devoir de sauvegarder l'unité de la République démocratique du Congo et l'intégrité de son territoire, sous peine de haute trahison. Article 64. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force et qui l'exerce en violation des dispositions constitutionnelles. Vous savez, des dispositions constitutionnelles. Vous voyez, toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. Elle est punie conformément à la loi. Donc le comble awa, il faut bien comprendre que l'article 60 est exclusivement réservé à peuple ou à opprimé ou à offensé dans mboka na ye a appliquer yango. Et ça bakambi na bango te ba appliquer yango parce que bakambi ona baza déjà ba illégitime na ba illégal bakoki ko ko évoquer article on a côté na bango te. Article oyo mutu akoki ko évoquer yango ezaka peuple. Bozo mona wana interprétation fait ça m'a bien pour tous à na bobungi te. Bozo comprendre. Donc le comble est que vous ne savez pas encore ou que vous ne vous êtes jamais rendu compte que cette constitution du 18 février 2006 ainsi que la charte des ressortissants congolais d'étrangers, dans ses articles 14 et 15, prévoit le soulèvement populaire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en dernier ressort, qui est une forme alternative de pouvoir du peuple de se prendre en charge et de disposer de lui-même. Vous comprenez? Au fait, toutes les constitutions du monde prévoient, en tout cas en leur sein, le droit à la population ou au peuple de disposer de lui-même. Parallèlement à la constitution du Portugal dans ses articles 21 qui précise ceci, il est clair et net. Droit de résistance. Pour se comprendre, toute personne a le droit de s'opposer à un ordre qui porte atteinte à ses droits, à ses libertés ou à ses garanties, ainsi que de repousser, kotindika, donc au bengana musika par la force, toute agression lorsqu'il est impossible de recourir à l'autorité publique. Et la constitution grecque va encore loin pour préciser ceci. Article 120. La présente constitution, votée par la 5e chambre des députés révisionnels des Hélènes, est signée par le président de celle-ci et publiée au journal officiel par le président de la République et par intérim, au moyen d'un décret contresigné par le Conseil des ministres. Elle entre en vigueur à partir du 11 juin 1975. Point 2. Le respect de la Constitution et des lois qui y sont conformes, ainsi que le dévouement à la patrie et à la République constituent un devoir fondamental de tous les Hélènes. Point 3. Très bien. L'usurpation, de quelque manière que ce soit, de la souveraineté populaire et des pouvoirs qui en découlent est poursuivi dès le rétablissement du pouvoir légitime, à partir duquel commence à courir la prescription de ce crime. Vous voyez? Qui peut être interprété aussi comme pour dire que l'usurpation, comme l'imposture, de quelque manière que ce soit, de la souveraineté populaire et des pouvoirs qui en découlent est poursuivi dès le rétablissement, en tout cas, du pouvoir, dès le rétablissement, je disais, dès le rétablissement du pouvoir légitime. Donc, tous les pouvoirs au Congo ne sont plus légitimes. Donc, dès qu'on va faire en sorte que tu vas poser nouvel ordre, pour se comprendre, nous allons poursuivre tous les usurpateurs, tous les imposteurs,
Hein, tous ceux qui ont vraiment volé notre nationalité, qui ont fait avec des crimes, on va les arrêter. Donc je disais quoi? L'usurpation de quelque manière que ce soit de la souveraineté populaire et des pouvoirs qui en découlent est poursuivie dès le rétablissement du pouvoir légitime à partir duquel commence à courir la prescription de ce crime. L'observation de la Constitution est confiée au patriotisme des Hellènes, qui ont le droit et le devoir de résister par tous les moyens à quiconque entreprendrait son abolition par la violence. À l'instar de la Constitution allemande, dans son article 20.4, tous les Allemands ont droit de résister à quiconque entreprendrait de renverser cet ordre s'il n'y a pas d'autre remède possible. Ajoutez à cela la Constitution espagnole dans son article 30. Les Espagnols ont le droit de défendre le droit et le devoir de défendre l'Espagne. Article 2. La loi fixe les obligations militaires des autres causes d'exemption du service militaire obligatoire, en imposant, le cas échéant, une prestation sociale de substitution. Un service civil peut être établi à des fins d'intérêt général. La loi peut régler les devoirs des citoyens dans les cas de risques graves, de catastrophes ou de calamités publiques. Donc je disais que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ou droit à l'autodétermination, vous comprenez, est le principe issu du droit international selon lequel chaque peuple dispose d'un choix libre et souverain de déterminer, en tout cas lui-même, de déterminer lui-même la forme de son régime politique indépendamment de toute influence étrangère. L'exercice de ce droit est en général lié à l'existence d'un État spécifique au peuple en question, État dont la pleine souveraineté est souvent envisagée comme la manifestation de la plénitude de ce droit. Il s'agit d'un droit collectif, comme je vous ai dit, qui ne peut être mis en œuvre qu'au niveau d'un peuple. Il y a donc un niveau, il y a peuple. Il y a un niveau, il y a peuple de façon que tout bengana batuana parce que opposant nous ne pouvons plus nous confier à eux. Confions-nous plutôt à Dieu et confions-nous à Dieu et confions-nous à notre peuple quand ces gens aventuriers là, parce que bozo sakana na mboka, bozo sakana na makambo kanisi biso tokoya siko to betela bino maboko. Non. Nous allons venir là pour vous chasser. Ce n'est pas normal ce que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas normal. Nous allons prendre une courte pause et nous allons revenir tout à l'heure. Je vous remercie. Donc, yango awa bandeko ba bolingo nazali ko senga na ba imboka bisika nyonso bozwami, en tout cas bo se désolidariser na ba opposants alimentaires na lombango. Bozela so mingi te. So bo monika bo remarquer que ba opposants oyo bazaka ba opposants alimentaires ba otalaka ba intérêt na bango, ba égoïsme na bango. Oya bango na ba plateforme politique na bango na ba base na bango, bo se désolidariser na bango parce que baza pour l'intérêt général te. Ba otalaka ka bango na mabungu na bango. Voilà pourquoi je vous dis que conformément à la charte des ressortissants congolais de l'étranger, dans son article 9, qui stipule ce qui suit, les ressortissants congolais doivent mettre en quarantaine tous les leaders véreux et versatiles ou démagogues qui ne recherchent que leurs intérêts et non celui de la communauté tout entière. Voilà pourquoi je conseille ardemment mes compatriotes congolais de se désolidariser des opposants alimentaires, c'est-à-dire ceux qui sont garnis de la politique du tube digestif, politique yalibungu, topé yamabungu, parce que ce sont des traîtres, des collabos, ainsi que des ennemis du peuple congolais et du pays, parce qu'ils ne voient que leurs intérêts et leurs privilèges, sans se soucier en tout cas des intérêts généraux de la nation entière. Comme le martèle si bien notre ami journaliste belge Thierry Michel en ces termes, faisant allusion aux opposants burkinabés comparativement aux opposants congolais, il disait ceci, je vous cite, « Il ne faut pas comparer le Burkina Faso au Congo. Je crois qu'ici, dont il parlait du Burkina Faso, il y a une vraie opposition. Et au Congo, non.
Là-bas, des opposants, ils le sont le jour et conciliant la nuit. Ce sont des gens qui font une opposition qu'on dit alimentaire. Ils font monter les enchères pour essayer d'avoir le plus de privilèges possible. Et une fois qu'ils seront au pouvoir, ils ne changeront pas les choses. Il n'y a aucun parti de l'opposition qui a un programme de réforme. Personne n'est valable pour défendre plus une sécurité sociale, un système éducatif, une réforme du système de santé au Congo. On se bat pour avoir le pouvoir et une fois qu'on l'a, on se partage ses privilèges. C'est une élite, en tout cas politicienne, totalement pourrie d'elle-même, qui ne voit qu'un seul intérêt, c'est-à-dire ses privilèges. C'est regrettable. Il est en train de marteler Thierry Michel. Je pense ici, il martèle quoi? Il dit que je peux dire que c'est une opposition qui se bat pour récupérer le privilège que le président a actuellement. Moi, je dirais au Congo, la véritable opposition est celle citoyenne. Des citoyens qui ont la conscience, qui ont la conviction, des gens qui pour apporter le changement. C'est ça que Thierry Michel dit. Il dit par exemple, le docteur Mukonge est de cela. Il y a aussi des mouvements des jeunes qui sont la vraie opposition pour lui, qui ont déjà payé par de nombreuses arrestations, emprisonnements, qui se sont d'ailleurs fédérés avec le ballet citoyen et le mouvement Y en a marre. Ce sont eux la véritable opposition. Et il faut ajouter aussi la diaspora. Je crois beaucoup à la jeunesse comme force de changement, mais je vois aussi, il y a au Congo un appareil sécuritaire militaire extrêmement puissant qui peut imposer un régime de terreur. Je crains que le changement dans ce pays ne se paye très cher par le prix du sang de ce peuple. Vous voyez? Donc, comme je vous le dis, dans le cas de notre pays, le Congo-Kinshasa, en tout cas, le peuple congolais zaïrois, partout où il se trouve, doit dorénavant pouvoir prendre la résolution finale et définitive de ne plus faire ou exécuter la volonté de la soi-disant communauté internationale, au risque de perdurer, en tout cas, sur le statut de la colonie de cette même communauté internationale de manière perpétuelle. Pourquoi? Pourquoi vous allez vous poser des questions? Parce qu'il est un devoir historique que le peuple congolais zaïrois prenne sa responsabilité historique aussi de se libérer de son état d'esclavagisme moderne